Bonjour Anne-Sophie Kramer. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, ça va. Donc c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Dubaï et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors vous leur proposez quoi? Donc moi, ce que je leur vous propose, c'est de partir dès la fin de l'après-midi, vers 3 heures, 3 heures et demie, un petit peu avant l'heure du coucher du soleil, et de se rendre tout de suite au musée de Shindaga, où vous allez découvrir les routes commerciales de Dubaï, l'histoire millénaire de Dubaï qui est complètement ignorée, parce qu'on pense toujours que Dubaï vient juste de sortir du sable. Et là, vous aurez un petit film interactif de 15 minutes exceptionnel qui va vous retracer toute l'histoire de ce petit émirat. Ensuite, en sortant, juste à côté, dans une des petites maisons, parce que ce sont des petits musées boutiques, vous avez le musée de Sarouk al-Hadid, qui est un musée archéologique. On a trouvé des trésors. Et c'est un endroit qui nous pose beaucoup de questions, où les archéologistes recherchent énormément. Et donc, je vous le recommande. Après, prenez un des petits abras, c'est une embarcation en bois. Vous allez vous promener le long de la crique, juste au moment du coucher du soleil. Vous allez être transporté dans des effluves d'épices. Vous revenez et vous repartez vers le quartier iranien à pied. Et là, vous allez découvrir à travers les tours avant des petits musées intimistes, rencontrer un calligraphe, par exemple, ou découvrir les tentes bédouines. C'est vraiment un moment magique et tout à fait inattendu à Dubaï. Mhm. Vous êtes aussi guide conférencière, je crois, dans la vie à Dubaï. Absolument. Ah, ça se comprend tout de J'en suite ai parce que on vous suit là dans les rues. On s'imagine encore plus en situation, quoi. Mais c'est super de vous avoir comme auteur de guide. Donc, et pour manger, alors, vous les envoyez où, nos petits touristes lecteurs du Petit Futé? Eh ben, sans hésiter, vous allez à Dera, dans le quartier de Riga. C'est là que vous avez des restaurants de personnes qui viennent du Levant, qui viennent de tout le Moyen-Orient. Parce que Dubaï, c'est aussi un endroit où se sont retrouvées beaucoup de personnes qui ont trouvé refuge depuis déjà les années 70. Des petits restaurants où on peut dîner pour quelques dirhams, très loin des restaurants très chers, très bling-bling de Dubaï. Là, c'est de l'authentique, c'est des rencontres merveilleuses et ce sont des restaurants qui vous laisseront un souvenir mémorable. Mhm. Et est-ce qu'il y a une adresse en particulier, non? Il n'y en a pas une que vous recommandez plus? Oh, si, il faudra, dans la rubrique, il y en a plusieurs. Il y en a énormément, pas vraiment particulier, parce qu'à Dubaï, la particularité, c'est qu'on mange bien partout, et surtout dans ces petites rues qui sont très typiques et qui se brouillent de différentes nationalités, de beaucoup de parfums différents, avec des cartes qui vous invitent au voyage et qui vous font décoller, mais vraiment très loin de Dubaï, en fait. Mhm. Très bien. Et pour sortir, faire la fête, je sais qu'à Dubaï, normalement, on s'amuse bien. Bah oui, ça, c'est le problème. C'est-à-dire que C'est un peu vous la n'avez débauche jamais des assez de fois. jours pour sortir. Parce qu'ici, on fait la fête tout le temps. Oui, Alors, une adresse quand même que je recommande, qui va plaire à tout le monde, que vous ayez beaucoup de bruit ou beaucoup moins. Rendez-vous à C'est la vie, au 54e étage. Et là, vous avez une vue 360 degrés sur tout Dubaï. Musique forte, bien, vous venez un peu plus tard. Mais si vous venez juste au moment du coucher du soleil, eh bien, ce sera juste l'ambiance lounge parfaite pour admirer la Burj Khalifa, toutes les tours, tous les gratte-ciels que l'on offre à Downtown. Et sinon, si vous avez envie de faire la fête, c'est le même rendez-vous un peu plus tard. Moi, je dirais aux alentours de 22 heures. mhm. Et la Burj Khalifa, c'est toujours la tour la plus haute du monde, je crois. Ah, encore, on attend. On attend, mais vous savez, juste derrière la Burj Khalifa est en construction une tour de l'architecte Calatrava dont on n'a pas encore la hauteur définitive parce qu'on attend de voir ce qui va se passer dans les pays aux alentours. Donc, on attend. Mais pour Bon, l'instant, elle est toujours la plus haute à 828 mètres. waouh, c'est impressionnant. Je suis déjà montée tout en haut. Waouh. Et donc, oui, alors pour sortir, on a ce qu'il faut. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous à Dubaï, c'est quoi? Alors, pour moi, il faut absolument, sans hésitation, se rendre au centre culturel de Cheikh Mohammed pour la compréhension culturelle. C'est un moment unique. Vous pouvez y aller. Alors, soit pour le petit déjeuner, le brunch, le déjeuner, soit vous pouvez aller à la mosquée, c'est dans un autre endroit. Alors, il y en a un, c'est dans le quartier iranien, l'autre, c'est dans le quartier de Jumeirah, dans la mosquée. Et là, sans aucun tabou, posez toutes vos questions à des personnes émiraties. Vous allez être bluffé. Vous pouvez poser, vous savez, toutes les questions qu'on se pose quand on vient ici. Le rôle de la femme, les traditions de l'islam, mais aussi toute leur politique.
Et ces personnes locales sont formées, elles vous répondront à toutes vos questions. C'est un échange très fort parce qu'on a très peu l'occasion en fait d'avoir des échanges avec la population locale. Alors c'est le meilleur moment pour pouvoir le faire et vraiment je vous le recommande, mais il faut réserver à l'avance. Beaucoup de monde veut s'y rendre, mais on voit encore trop peu de Français ou de francophones qui y vont. Vraiment, je vous le recommande, n'hésitez pas, avant votre voyage, de prévoir ce genre de visite. Mhm. Alors, qui est Cheikh Mohammed pour ceux qui ne le sauraient pas? Ah, alors, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, c'est plusieurs choses. C'est le vice-président des Émirats parce qu'on se retrouve dans une confédération, donc c'est le vice-président, c'est le premier ministre et c'est surtout le souverain de Dubaï. Mhm. Ah oui, donc c'est quelqu'un d'important. Et le centre culturel, et le centre culturel, alors, il existe depuis longtemps? Et oui, il existe depuis pas très longtemps. À Dubaï, longtemps, c'est toujours c'est Oui. toujours approximatif. Écoutez, il a été ouvert il y a à peu près, je dirais, à peine une dizaine d'années, et il a un succès croissant. Et c'est vraiment un moment où il ne faut pas hésiter à poser vos questions sur toutes les communautés, sur leurs règles, sur ce qui vous dérange. Eh bien, posez les questions ou ce qui vous interpelle. Et ils ont Mhm. toujours une bonne Mhm. réponse. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et je trouve vraiment qu'à chaque fois, c'est de nouvelles réponses et ça nous ouvre énormément sur un rapprochement avec un dialogue interculturel et c'est ce que veut promouvoir les Émirats arabes unis avant tout. Mhm. C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que les Émiratis sont réservés. Donc ce contact comme ça direct avec la culture émirati, je trouve ça exceptionnel. J'ignorais complètement Oui. l'existence de ce centre personnellement. Je trouve ça top. Vraiment, c'est bien d'en parler. Et comme, et comme il y a peu d'endroits, de restaurants où on peut vraiment dîner émirati, bah, c'est aussi une occasion de découvrir la culture locale. Oui, Donc, c'est absolument. bien aussi de s'asseoir par terre, de déjeuner comme eux, qui vous expliquent aussi quels étaient les ingrédients, leur influence culinaire, parce qu'on pose beaucoup de questions. On pense que la cuisine émirati n'existe pas, mais elle a une histoire, certes souvent influencée par d'autres cultures environnantes, mais c'est intéressant de voir aussi comment ils préparent, et puis de poser des questions sur leurs us et coutumes autour de leur repas, autour de leur vie familiale. Donc, ça permet vraiment d'élargir les horizons. Alors, après toutes ces visites de Dubaï, qu'est-ce que vous recommandez aux touristes d'embarquer dans leur valise comme souvenir un petit peu original ou typique, disons? Ah bah voilà, on va éviter la petite Burj Khalifa en cristal, même si on Voilà, la trouve très mignonne. Moi, ce que je recommande, ça fait eh très ben, c'est d'apporter. ramasse-poussière après, finalement. Alors, Bon. quand vous allez arriver dans les hôtels, hein, partout, on va vous offrir le café. Vous savez, le café aux Émirats, que l'on Ah sert dans cette oui. petite tasse, c'est un café qui est infusé avec de la cardamone, c'est-à-dire avec de la voilà, cardamone, avec souvent du safran ou de l'eau de rose. Et cette petite boisson qui se sert à peine, qui est délicieuse, eh bien, c'est beaucoup plus qu'une boisson, c'est un langage. C'est le langage de l'hospitalité. C'est une façon d'aborder les Émiratis. On peut l'acheter en supermarché, c'est quelques euros, c'est délicieux. La recette est très simple. Il y a plein de tutos sur Internet de comment on peut la préparer, donc c'est très facile. Ça, je le recommande de le glisser dans la valise. Et puis, comme on ne sucre jamais le café, c'est pas un café turc, hein. Vous voyez, c'est un café qui est très clair de couleur, presque Mhm, mhm, transparent. mhm. Eh bien, on le prend avec une date. Donc, je vous recommande de ramener des dattes puisque c'est le 8e producteur mondial. Et donc, il y a des dattes qui sont produites aux Émirats qui sont délicieuses, plusieurs sortes. Donc, ça, je vous recommande bien sûr de les glisser parce qu'en fait, on mange la date avec le café de façon à enlever l'amertume du café avec la sucrosité de la date. Donc, super souvenir. Les Émirats, c'est beaucoup de parfums. Le parfum venu des routes, justement, on a une route de l'encens et puis on a une route de l'oud. L'oud, c'est cette bois magnifique, exotique que l'on fait brûler pour assainir les maisons, mais qui est un signe d'hospitalité aussi, ou que l'on vend comme ça, vous voyez, donc en fait, on peut l'acheter en poudre, c'est moins cher, parce que le bois, c'est très très cher, ça se vend au gramme, ça peut atteindre les 35 grammes, plus de 250 euros. Alors, bien sûr, on ne peut peut-être pas rapporter autant, mais on peut rapporter, c'est de la poudre d'oud qui est mélangée avec des recettes ancestrales. Et donc, on peut le faire brûler dans un petit encensoir qu'on trouve dans les souks. C'est pas cher du tout. Pour quelques euros, après, on peut retrouver ces effluves que vous avez parcourus justement quand j'en parlais dans les vieux quartiers de Dubaï. Donc ça, c'est une possibilité. Et sinon, l'artisanat émirati. Vous voyez, ça, c'est du sadou, c'est un tissage de feuilles de poils de chèvre, pardon. Et sachez aussi qu'il y a tout un langage du sadou. Chaque ligne peut représenter soit les chevaux, soit il représente les oasis. Et donc, chaque tribu aura sa propre signature et on le retrouve justement dans le centre dont je parlais tout à l'heure. On retrouve un petit shop
Et puis, dans les petits musées, généralement, vous allez le trouver. Donc, voilà des souvenirs qui sont un petit peu différents. Sinon, vous avez l'eau de rose. Quand Que on de va dans... souvenirs! Non, mais c'est le souk, là, que vous avez fait chez vous. Voilà. Et ben voilà. Et comme ça, on se rend compte que, eh bien, ils ont Ah, un l'eau de très rose. bon raffinement, n'est-ce pas? Ben Hmm. voilà, c'est un peu très raffiné, avec beaucoup de coutumes qu'on ignore. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses à ramener des Émirats. Il faut aller se promener dans les souks, il faut aller discuter, et puis il faut aller négocier. Important, Voilà. ça. Bon, merci beaucoup, Anne-Sophie, pour tous ces conseils. C'était vraiment intéressant. Et je suis sûre que ce sera très utile à tous les lecteurs du Petit Feuilleté Dubaï, tous vos conseils. Voilà. À Merci bientôt. beaucoup. Au On vous revoir. attend à Dubaï. À bientôt. Au Ah, et je revoir. reviendrai, j'avais aimé, moi. Bye bye. Au revoir. Au revoir.